Bonjour tout le monde, je suis Mitsiko Miller et je suis avec Isabelle Filiosa. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver, Isabelle. Et on voulait prendre un petit moment pour vous parler des ateliers Filiosa et également de la formation aux ateliers Filiosa. Donc, Isabelle, juste pour nous mettre dans l'ambiance, tu te souviens comment on s'est rencontrés? Ah C'était oui, je vraiment me une souviens, joie. Mitsiko. Je me souviens, eh bien, j'étais venue à un festival du livre et à l'occasion de ce festival, il y avait un certain nombre d'activités et donc on m'a dit, ah, ces personnes sont invitées par Mitsiko Miller, c'est la filiosa du Québec. Je dis, c'est Je me ça, la souviens filiosa de ça. du Québec, il faut que je la rencontre. Et donc, Mhm. du coup, je t'ai téléphoné. On m'a donné Oui. tes coordonnées et je t'ai téléphoné. Je dis, ben voilà, Mitsiko, est-ce que nous pourrions nous rencontrer? Ben, on ne s'est pas quitté en fait, hein. On Non, n'arrivait plus à se quitter parce qu'on s'est découvert. non. Ensuite, on a été se promener dans les parcs, hein, et tu m'as fait écouter les oiseaux qui t'accompagnent tellement. Et voilà, j'ai partagé des endroits que tu aimais et on a beaucoup, beaucoup partagé sur nos histoires, chacune, nos histoires avec la parentalité, des histoires avec nos émotions, les histoires avec tout notre cheminement. Et on avait un cheminement tellement parallèle, hein, que je me suis dit vraiment, oui, bien sûr que nous avons des tas de choses ensemble à faire, hein. Et voilà, et on s'est revus le lendemain, et on s'est revus, et on s'est revus. Et Et on s'est revus, et on tout s'est à fait. revus. Et donc, une collaboration est née vraiment de cet élan-là commun. Et donc, au fond, c'est comme ça que on a créé ce programme qui est propre à l'Amérique du Nord. Qu'est-ce qui t'a emmené en quelque sorte à créer ces formations pour les animateurs et les animatrices? C'est quoi l'élan que tu as eu de vraiment faire une formation riche, en tout cas moi je vais parler pour moi, riche, c'est vraiment qui donne beaucoup d'outils pour pouvoir apporter non seulement la réflexion, euh, parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais il y a aussi tout ce travail de le comprendre aussi dans le corps. Et ben, j'ai 40 ans d'expérience, hein. Donc 40 ans Mmh. d'expérience de psychothérapeute, ça m'a permis de construire pas mal d'outils. Et puis, j'ai toujours aimé euh, aider les gens, fournir aux gens le maximum d'outils concrets pour pouvoir transformer. Donc, j'ai ma formation en analyse transactionnelle, en PNL, toutes ces formations m'ont enseigné à diviser on appelle ça les chunks en anglais, à diviser une compétence en petits morceaux et donc apprendre chaque petit morceau de manière à vraiment bien pouvoir adhérer et entrer dans une nouvelle compétence. Et donc ça fait partie de ce que je fais depuis toujours. Donc ça me paraissait tout à fait naturel et normal. Ce que tu trouves riche dans la formation, c'est justement ce détail. C'est-à-dire que Mmh. pour l'empathie ou pour l'accueil d'une émotion, c'est pas juste accueillir l'émotion ou faites ceci ou faites cela. Non, il y a vraiment toutes sortes d'exercices et de petites choses simples mais en même temps qui vraiment construisent une nouvelle compétence à l'intérieur de nous. Donc, pourquoi j'ai créé ça? Ben, parce que j'ai envie que ça se diffuse. J'ai envie Mmh. que un maximum de gens puissent accéder à ce contenu que je n'ai pas créé, mais ce que j'ai créé, moi, c'est la manière de le transmettre. Mmh. Mais c'est Gordon, c'est Bowlby, c'est tous ces grands psychologues et neurophysiologistes, toutes ces personnes qui ont tellement apporté dans le champ de la compréhension de ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant, eh bien, moi, mon talent, il est d'utiliser tout ça. Je lis beaucoup la science, donc utiliser toute cette science et dire, mais finalement, ça, c'est une expérience scientifique, mais ça fait sens par rapport à ce que nous vivons au quotidien avec nos enfants. Et donc, mon talent à moi, il est de utiliser toute cette science développée par les autres, hein, toutes ces compréhensions développées par les autres,
dans le monde de la parentalité, dans le monde quotidien et surtout en le coupant en petits morceaux pour que ce soit compréhensible et facile ensuite à apprendre. Donc, la formation à l'animation des ateliers, du coup, forcément, elle est un petit peu longue. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle long. Mais Oh, moi, je trouve pas ça long du tout. c'est vrai, tu as raison. Et Ah non. la plupart des personnes qui la suivent disent « Oh, c'est déjà fini, j'ai envie de continuer !» Parce que oui, Oui. c'est vraiment intéressant. Mais par rapport à d'autres formations, elle fait partie d'une formation parce qu'elle est solide. Et on ne se contente pas d'avoir juste quelques informations, mais vraiment de Mhm. développer une compétence et puis une attitude. Parce que ce qui est essentiel pour moi, c'est vraiment d'enraciner à l'intérieur de nous le non-jugement envers le parent. Mhm. Or, c'est pas toujours simple parce que parfois on se dit oh, oh quand même, comment elle se comporte. Et on a ces petites réactions à l'intérieur. Et Oui. puis il y a notre histoire. Et quelquefois, on ne piste pas tout à fait comment certaines notions que nous avons apprises dans notre enfance, qu'on croit être naturelles, on croit que tout le monde fonctionne comme ça. Ah ben non, pas tout à fait. Donc, Mhm. il y a quand même tout un travail aussi de déconstruction des croyances, hein, et pour vraiment entrer dans qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qui est éprouvé, comment est-ce que je sais que quelque chose est scientifique ou est-ce que c'est une croyance et tout ça. Et puis aussi se défaire de notre réactivité un peu superficielle pour pouvoir Mhm. vraiment accueillir le parent.